Alors aujourd'hui dans cette vidéo, ma bûche de Noël, ce sera une bûche de Noël pralinée et crème de marron, avec à l'intérieur mousse crème de marron. Alors, pour cette recette, il va me falloir... Alors, ma bûche cette année, eh ben, il faudra des œufs. Pour cette génoise, il faudra des œufs, du sucre, un peu de chocolat noir, de la farine. Pour la génoise, c'est bon. Il faudra un petit sirop, avec un peu de sucre, avec un peu d'eau. Pour la mousse marron, il faudra de la crème liquide, 50 g de mascarpone. Il faudra de la crème de marron, qui est ici. Voilà. Pour le glaçage, ben, il faudra du chocolat au lait. J'ai un peu de chocolat au lait ici. Il faudra de la noisette ou pralinée comme ça, comme là. Voilà, ça se trouve partout maintenant. Il faudra un peu d'huile aussi. Il faudra de l'amaretto ou du Grand Marnier, ce que vous avez pour aromatiser le sirop. Voilà. Tout d'abord, dans un premier temps, on va monter la génoise. Donc on va mettre ici 90 g de sucre avec 3 œufs. On va monter un batteur pour que le volume double, voire triple. Il faut que ça devienne très mousseux. On monte ça. Ensuite, on va aussi faire un sirop. Ici, j'ai 50 g de sucre, 50 g d'eau qu'on va monter à ébullition tout doucement. Et on rajoutera un petit peu d'amaretto. Là, j'ai de l'amaretto, donc on va mettre un bouchon d'amaretto dedans. Allez. Voilà. Hop, maintenant il est mousseux. J'ai fait mon petit sirop, il est là, je le laisse, je vais le laisser comme ça à ébullition, enfin pas ébullition, à frémissement pendant 2 minutes et c'est tout. Le sirop est prêt. Là j'ai pesé 60 g de farine et 30 g de cacao, non sucré bien sûr. Voilà. Et on rajoute ça dans le mélange mousseux en tamisant, c'est mieux, ça évite les grumeaux. Alors si vous avez un tamis un peu plus gros que le mien, ce n'est que mieux. Alors, une fois bien mélangé, j'ai préchauffé un four à 180 degrés. Une fois donc bien mélangé, on est pas mal. Ouais. Donc une plaque, là j'ai un silipate, c'est ce petit matériau en caoutchouc là. Ou alors une feuille de papier sulfure, fera l'affaire aussi. Hein. Ou un moule exprès pour les gâteaux roulés. Voilà. Enfin, prenez ce que vous avez. Moi j'ai ça. Alors, hop, on met dessus. Et on va enfourner ça pour une dizaine de minutes. Alors, ça va, il n'y a pas de levure, hein, ça ne va pas monter énormément. On essaye de faire quelque chose de rectangulaire, d'environ 1,5 cm. Je pense que c'est suffisant. Voilà, et surtout, essayer de faire quelque chose d'à peu près régulier. Ah, je pense que je suis pas mal. Voilà. Je pense que je suis pas mal. Voilà, on met ça au four et on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, donc 13 minutes, 14 minutes plus tard, voilà notre génoise cuite. Maintenant, il va s'agir de la laisser refroidir. On va la mouler. Alors, vous la moulez comme ça dans un papier
sulfurisé sucré ou alors dans un torchon humide. Voilà, comme ça. Par contre, ça, vous êtes obligé de le faire à chaud. Hein, va rouler comme ça à chaud. Et dans cet état-là, ben, on la laisse refroidir. Et on va s'occuper de la crème mascarpone. Alors, pour notre mascarpone, pour notre crème mascarpone au marron, à l'intérieur, ici j'ai 200 ml de 200 g de crème liquide, hein, à 30%, hein, pas d'allégé surtout, hein, ça ne marchera pas. En fait, on va monter une chantilly. Ici j'ai du mascarpone. Donc le mascarpone, on en met 50 g. Voilà. Hop. Ici j'ai pesé 100 g de crème de marron qu'on mettra à la fin. Ça, on va le monter une chantilly ferme et épaisse. Voilà. Donc ça fait le bec, vous voyez, les fermes. Là, on va rajouter la crème de marron. Voilà. On fait attention avec le mélange crème et mascarpone parce que ça s'épaissit assez vite. Donc faire attention de ne pas transformer la crème en beurre. Donc j'ai mis 100 g de crème de marron. Je pense que ça devrait suffire. Au besoin, vous remettez un petit coup de batteur. Vous le faites à la main, comme moi. Ensuite, on va chercher notre génoise refroidie. Et un torchon à mettre au sale. Voilà. Notre sirop, on imbibe. Ensuite, on va rajouter notre mascarpone à l'intérieur, le rouler, mettre au frigo et la première étape, les 3/4 de notre bûche sera fait. Ensuite, il est préférable de la laisser passer une nuit, une journée même au frigo. Hein. Et le lendemain, on passera au glaçage noisettes, praliné. Voilà, maintenant la crème à l'intérieur. Voilà, et on roule. Alors on va en mettre partout. C'est toujours comme ça. Et encore une fois, ça, on est obligé de le faire assez vite. On va rouler un petit peu. Voilà, on roule. La jonction, on la met plutôt vers le bas. Donc je vais prendre un autre plat. Le plat à trous. Voilà. Voilà, on vérifie que c'est bien rempli, c'est parfait, on ne touche pas plus que ça. Je vais réimbiber le dessus comme ça. Et on n'y touche plus pour une nuit ou une journée. Allez. Et le lendemain, donc, on va préparer le glaçage. Ici, j'ai 300 g de chocolat. J'ai un peu de chocolat noir. J'ai moitié chocolat noir, moitié chocolat au lait. Ici j'ai 50 g d'huile de tournesol. Et ici, j'ai 80 g de praliné. Ça marcherait avec des noisettes, avec des éclats de chocolat, ce que vous voulez en fait. On va faire fondre ce chocolat au bain-marie, au micro-ondes, comme vous voulez. Mais on le fait fondre.
Ensuite on ajoute l'huile, petit à petit. Je vais prendre un fouet. Ça sera plus pratique. Moi j'ai choisi de fondre par micro-ondes. Il faut y aller doucement micro-ondes, mais bon, ça marche. On voit bien, ouais. Surtout pas d'eau. Petite astuce, votre bûche donc que vous avez fait la veille, avant de mettre le glaçage dessus, vous allez la mettre au congèle. Ouais, quelques instants, ce qui aura pour effet de faire prendre votre glaçage plus vite. En fait, on rajoute de l'huile pour avoir une consistance, un apport comme on veut. Je crois que là, on va pas tout mettre, ça suffit. Ensuite, on rajoute les noisettes, le pralin, ce que vous avez, ce que vous voulez mettre. La noisette, par exemple, les noisettes que vous avez chez vous, vous ramassez au printemps ou à l'automne. On les concasse, on les met dedans, ça fait le même effet. Hein. C'est peut-être même plus sympa. Là, c'est du pralin que j'ai acheté. Voilà. On va laisser ça refroidir. On va laisser ça refroidir 5-10 minutes, pas trop vite, hein, pour que ça ait un effet un peu plus nappant. Et on voit bien le granulé, ouais. Et on se retrouve à ce moment-là pour le glaçage avec la bûche. Donc voilà, je suis allé chercher donc ma bûche qui était au congèle. J'ai coupé les extrémités en biais pour faire le nœud d'une bûche. Et ensuite, eh bien, on glace. L'idée, c'est d'en mettre partout. Alors, on n'inquiète pas, hein, ce qu'il y a dans le plat en dessous, on pourra le refaire fondre et refaire un deuxième glaçage dessus pour avoir un glaçage plus performant. Voilà, je vais arrêter là. Là, comme il est là, on va la ramener tout de suite au congèle. Et ensuite, donc au bout de, vous n'attendez pas trop longtemps, hein, au bout de 5 minutes que ça a pris un petit peu, toc, reprenez dans le plat le pralin au chocolat. Au besoin, on le refait chauffer un tout petit peu, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Hein. Et allez, et après la deuxième tartine, comme ça là, et bon, on fait attention où on la met, on fait ça correctement. Et après une petite déco, on la met au frigo. Moi je conseille de la mettre un petit coup au congèle tout de suite après. Et après, frigo suffit quoi. Faire ça 1 ou 2 jours avant la déguster, c'est parfait. Voilà, allez, je vous fais des photos comme d'habitude. À vous.